Hello! Hello à tous! J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais déplacer un peu ça. Voilà, super. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Je suis en train de mettre en place tout ça. Hop là, nickel. Je pense que vous me voyez bien. On va mettre ça un tout petit peu plus comme ça. Voilà. On va pouvoir démarrer dans quelques instants. Je vais juste replacer bien la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Là, on est au top, là. On est au top pour démarrer notre pratique de Yin Yoga. Donc, j'espère que vous allez bien ce vendredi soir, que vous êtes hyper détendu déjà. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, vous allez être bien détendu d'ici quelques minutes. On va commencer tranquillement. Donc, juste pour vous faire une petite introduction du cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler au niveau de la nouvelle lune, qui est ce soir. Donc, il va y avoir une petite partie au début du cours, peut-être un petit peu plus yang, mais on va vite revenir sur du yin. L'idée, c'est de toujours garder une respiration calme, profonde. Ça va quand même être un yang yin, hein, le tout début, une sorte de salutation à la lune. Donc voilà, on va la faire ensemble 2, 3 fois avant de commencer notre cours en yin beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Mais j'ai trouvé ça sympa de pouvoir mixer un petit peu les deux, de pouvoir vous offrir quelque chose de différent, hein, évidemment, du contenu un peu différent comparé à d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a plu, à me faire des petits retours. C'est toujours hyper sympa d'avoir des petits retours. Donc, euh, donc voilà. Ben écoutez, on va pouvoir démarrer tranquillement. De toute façon, on commence toujours de la même manière. Donc vous allez démarrer en posture de l'enfant sur votre tapis. N'hésitez pas si vous avez une brique ou quoi que ce soit, peut-être un oreiller à l'utiliser. J'ai juste fermé de l'autre côté et puis on va pouvoir commencer. Voilà. Là, on est au top, là. C'est parfait. Donc vous allez vous mettre en posture de l'enfant. Je vais allumer là. Hop là. Ok, on est nickel. Hop là. Alors, on vient se placer dans sa posture de l'enfant. Placez les deux bras vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez les yeux fermés. Soit vous gardez les genoux ensemble, soit vous pouvez faire un tout petit peu plus au niveau de vos genoux pour vraiment garder les genoux largeur du tapis et étirer les bras vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Soit vous amenez une joue sur le sol, soit le front, soit le menton. Prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Inspirez et expirez par le nez. Et ce soir, vous allez observer les battements du cœur dans la poitrine. Observez-les. Essayez de les sentir. De décrire ces battements. Sont-ils lents? Sont-ils rapides? Imaginez que vos respirations débutent à travers le cœur. Imaginez qu'à chaque nouveau battement, de l'amour vous emplit dans tout le corps. Des sentiments un peu plus profonds vous traversent, que ce soit au niveau de l'esprit ou même physiquement.
Vous allez placer les deux mains en prière, toujours dans la posture de l'enfant, en ouvrant un petit peu plus vos épaules, le regard toujours vers le sol. Pourquoi les mains en prière? Car simplement, vous sentez cette pression des avant-bras sur le sol. Et connectez-vous tout simplement à votre corps. Pensez à une qualité que vous aimeriez renforcer chez vous, que vous connaissez bien. Pensez à cette qualité et demandez-vous quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez mis en avant cette qualité, que vous avez renforcé cette qualité, que l'on vous a attribué cette qualité. Comment vous êtes-vous senti lors de ce moment? Qu'avez-vous ressenti comme émotion? Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en repensant à cette qualité que vous aimez particulièrement chez vous, dont vous vous sentez fier de la posséder? En cas de doute, repensez à celle-ci. Dites-vous que vous êtes unique rien qu'avec cette qualité, que vous arrivez à mettre en avant très bien, je suis persuadée. Tout doucement, vous allez pouvoir ramener les deux mains près de vous. Gardez les deux genoux ensemble, donc les deux genoux en contact. On va venir faire une toute petite salutation à la lune. Je vous montre simplement les exercices. On va placer les mains vers l'arrière, rouler les épaules vers l'extérieur. On va vraiment travailler l'ouverture de corps. Donc ouvrez la poitrine, pressez les mains dans le sol et poussez le bassin vers le haut. Essayez de contracter les cuisses, d'ouvrir la poitrine, ouvrez le cœur, roulez les épaules vers l'arrière. Respirez bien. Encore 2 respirations. Même si c'est une salutation, on va lentement, avec conscience, reposer le bassin sur les talons et tout doucement aller vers l'avant. Vous venez marcher vers l'avant en posture de la table. Vous tendez la jambe droite puis la jambe gauche et vous venez directement en cobra. Pressez les mains dans le sol. Sentez la compression de votre bas du dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Respirez bien. Encore 2 respirations. Essayez de rouler les épaules vers l'arrière. Tout doucement, vous remontrez dans votre posture de la table. Gardez le dos bien droit. D'habitude, on n'a pas de chien tête en bas en yin. Et là, on vient faire un petit chien tête en bas en crochetant les orteils. Poussez le bassin vers le haut. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si vous sentez que vous êtes trop raide ou trop fatigué ce soir. Pressez les mains dans le sol. On ne va pas rester longtemps. Le ventre peut être en contact avec les cuisses, le bassin vers le haut et le sommet du crâne vers le sol. Tout doucement, vous allez regarder vers l'avant et vous allez ramener le pied droit entre les mains. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe droite. Posez le genou gauche sur le sol. On reste en Anjaneyasana, posture basse. Essayez de garder les deux hanches alignées. Replacez les deux mains sur les hanches. Éloignez légèrement, rapprochez légèrement la hanche gauche, éloignez la hanche droite. Étirez les bras vers le plafond. Roulez les épaules vers l'arrière. Respirez bien. Bas du ventre à l'intérieur. Le regard vers l'avant ou le regard vers le haut, vers le ciel. Respirez. Tout doucement, vous ramènerez les deux mains sur le sol. Et on reviendra en cobra cette fois-ci. Hop, on ramène le pied droit. On revient dans son cobra. On repose bien les coudes contre les côtes, le dos des pieds sur le sol. Ouvrez la poitrine, allez légèrement plus haut. Essayez vraiment d'ouvrir le cœur, de connecter les omoplates. Comme si vous aviez un point entre les omoplates et que vous pressez ce point. Vous remontez directement dans votre posture de l'enfant
bassin sur les talons, et étirez les bras vers l'avant. On vient refaire la même chose. On place, hop là, pour que vous puissiez tous voir. On place les deux mains vers l'arrière. On roule ses épaules vers l'extérieur, le regard vers la poitrine, ou vous relâchez la tête. Moi, je préfère garder le regard vers la poitrine, le menton vers la poitrine. On pousse le bassin vers le haut. Contractez les cuisses, roulez les épaules à l'arrière. Serrez les omoplates. Respirez bien. Respirez à travers les côtes. Gardez le ventre bien rentré. On revient délicatement le bassin sur les talons. On vient faire la même chose, c'est ce que cette fois-ci, on va revenir hop, dans sa posture de la table. On reste dans sa posture de la table, on presse les mains dans le sol. Et là, on vient faire genou, poitrine, menton, le regard vers l'avant. On déroule directement dans son cobra. On est un peu plus fluide, les coudes contre les côtes. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, respirez bien. Lentement, vous redescendez. On revient dans sa posture de la table. Et on vient dans son bébé chien tête en bas. Crochetez les orteils, poussez le bassin vers le haut, micro-pliez les genoux et relâchez la tête. Gardez le bas du ventre à l'intérieur, allongez la nuque, allongez la colonne vertébrale. Le regard entre les pouces. On ramène cette fois-ci le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit sur le sol. On revient en Janayasana. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui va plus vers le sol et la hanche droite qui vient vers le haut. Le regard vers les mains ou vers l'avant. On essaye vraiment de relâcher ses omoplates vers le bas du dos. On aspire le nombril et étirez les bras vers le haut. Roulez les épaules vers l'extérieur. Respirez bien. Écartez légèrement les doigts. Encore une respiration. Et tout doucement, vous ramènerez les deux mains sur le sol. On revient directement dans sa posture de la table. Hop là. Et on vient dans son chien tête en bas. Tout doucement, bassin sur les talons. Et étirez les bras vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de prendre une profonde expiration. Relâchez le tout par la bouche. Relâchez les tensions de la semaine. Les tensions de la nuque, des épaules. N'hésitez pas, si vous voulez ouvrir un peu plus vos épaules, à ramener les deux paumes de main face à face, ou même les paumes de main en supination. En supination, c'est, vous pouvez penser au mot supplier, les paumes de main tournées vers le haut et non vers le sol. Ça va d'autant plus ouvrir vos épaules, vous serez en rotation externe. Éloignez les épaules loin des omoplates, les omoplates loin de la colonne vertébrale. Essayez de sentir ces battements du cœur au niveau de votre bas du dos, de votre milieu du dos, du haut du dos, dans tout le corps. Et tout doucement, vous reviendrez dans votre posture de la table. On va pouvoir commencer tranquillement, venir en Malasana. Donc Malasana, vous allez crocheter les orteils. On revient juste en dessous, chien tête en bas tout doucement pour venir faire la transition dans notre Malasana. Yogi squat, on appelle ça aussi. Le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous ouvrez les orteils et là, vous allez plier les genoux. L'idée, c'est de garder pour le moment les avant-bras en contact avec l'intérieur de vos genoux. Donc, étirez, on appelle ça aussi la posture de la guirlande. Donc, essayez vraiment d'allonger la colonne vertébrale, de relâcher vos épaules, le bassin dirigé vers le sol. Si vous avez mal au niveau des genoux, ce qui est tout à fait possible, ou si vos talons sont surélevés, n'hésitez pas à ramener une brique ou alors deux bouquins en dessous de vos talons, ou alors tout simplement au niveau de vos fesses. Vous posez vos fesses, hop, et vous restez simplement comme ça. Ça va être pareil au niveau de l'étirement de vos cuisses. Vous allez autant sentir en fait au niveau de l'intérieur des cuisses. C'est simplement que sans, ça va travailler un petit peu plus au niveau du bassin et ça va travailler un petit peu plus au niveau de la colonne vertébrale. On va un petit peu plus allonger la colonne vertébrale. Relâchez bien vos épaules. Pour le moment, on reste comme ça. On va partir dans une détente. Donc, on va rester un peu plus longtemps. Donc, pour rester un petit peu plus longtemps, vous n'êtes pas obligé de presser les genoux contre les avant-bras. Vous allez relâcher, arrondir le dos et placer les deux mains sur le sol. Et là, vous regardez vers le sol et vous respirez. Vous pouvez ramener les deux mains vers l'avant si vous le souhaitez, un peu plus vers l'avant. Ou alors peut-être si vous avez une brique,
les avant-bras sur la brique et vous relâchez la tête. Sentez le bassin qui descend de plus en plus vers le sol. Relâchez, sentez le relâchement de vos épaules surtout. On est dans un relâchement complet du corps. Aucune tension musculaire dans cette pose. On est vraiment dans le Malasana, la guirlande en yin. Et vous devriez sentir un soulagement, un étirement au niveau de la colonne vertébrale. Respirez bien. L'importance de la respiration en yin yoga. Cela vous permet d'étirer un peu plus les muscles, de les détendre de manière plus profonde. À chaque expiration, les muscles recevront un message pour se détendre, une liberté de s'étirer de manière plus profonde. Et vous-même, en respirant profondément, vous allez sentir la détente s'installer. En prenant conscience de cette respiration profonde, vous ressentirez ce souffle, ce ki, cette énergie vitale, vous traverser. Cette posture est une posture d'ancrage. Le pubis est proche du sol. Dans cette nouvelle lune, il est important de s'ancrer, de sentir sa place. Il reste encore quelques respirations dans la pause. Essayez de bouger le moins possible, de rester dans l'immobilité la plus complète, afin de laisser travailler les fascias, de laisser se relâcher le plus possible. Prenez encore quelques respirations. Observez les sensations du corps, de plus en plus présentes, prononcées, après chaque minute, dans cette posture. Si vous ressentez une gêne, un picotement ou un fourmillement, vous pouvez bouger tout doucement pour vous replacer, vous sentir un peu mieux dans la pose. Puis tout doucement, vous allez pouvoir glisser le bassin sur le tapis. Allez le plus doucement possible pour ne pas tomber vers l'arrière. Gardez la tête penchée vers l'avant. Pour revenir dans une position assise, tout doucement. On va rester dans une position assise. Et là, cette fois-ci, vous allez placer les deux pointes de pied l'une contre l'autre. En Pada Konasana, donc papillon allongé, papillon assis, vers l'avant. Là, vous allez travailler l'intérieur de vos cuisses. Si jamais vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à placer une brique au niveau de vos fesses pour vraiment rehausser un petit peu le dos. Ou alors une brique vers l'avant pour pouvoir poser peut-être le front
ou peut-être aussi un oreiller au-dessus de la brique ou 2 briques, afin de relâcher complètement la tête vers l'avant, de relâcher les cervicales et de ressentir ce qui se passe toujours à l'intérieur de vos cuisses et toujours au niveau de vos hanches. Aujourd'hui, on travaille, on étire les adducteurs, ces muscles qui peuvent être très douloureux. À force de marcher, de courir, de stresser, on a tendance à bloquer les hanches et à bloquer les adducteurs. Alors étirez-les, renforcez-les. Et en plus, cela vous aidera à travailler plus au niveau de vos guerriers, être plus à l'aise au niveau de vos ouvertures de hanches. Si vous pratiquez aussi une pratique plus dynamique, et continuez à ressentir les battements du cœur dans votre poitrine. Ressentez ces adducteurs se détendre de plus en plus, s'allonger. Si vous observez vraiment vos sensations, vous pouvez imaginer ces muscles qui s'étirent de plus en plus, s'allongent, qui partent vraiment de la zone pubienne, et qui va jusqu'à l'extérieur de votre cuisse, jusqu'au milieu de vos cuisses. Ressentez ces sensations. Ressentez après ces quelques minutes dans la pause la détente de vos hanches, le soulagement de s'étirer, de prendre du temps pour se relâcher. N'hésitez pas, si vous ressentez toujours une sensation désagréable, à bouger de quelques centimètres pour aller mieux, pour retrouver un confort dans la pose, une sensation positive. Et surtout pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Car si vous n'avez que de la négativité dans la pose, il est impossible de rester immobile, de passer du temps dans la posture. Puis tout doucement, vous allez pouvoir placer les deux paumes de main sur le sol pour remonter vertèbre après vertèbre. Prenez le temps pour remonter tout doucement. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. On va juste rester comme ça pendant quelques secondes et observer les sensations de votre corps. Le soulagement des adducteurs, de l'extérieur de vos hanches et du bas du dos. Tout doucement, vous pouvez placer le support à côté de vous.
On va venir faire la posture du diamant. Donc c'est une posture qui n'est pas forcément très agréable pour les orteils. On va faire par tranche de 30 secondes. Donc je vais mettre juste un minuteur et vous allez voir, on va faire 3 fois 30 secondes parce que c'est pas très agréable, mais c'est incroyablement bon pour vos orteils. On a tendance à écraser dans les chaussures. Donc je vais juste mettre mon petit chronomètre. Donc vous allez vous placer les fesses sur les talons. Si c'est vraiment trop douloureux, n'hésitez pas à relâcher au bout de 15 secondes. C'est pas grave si on ne reste pas 30 secondes, hein, surtout. On place les mains sur les cuisses et n'hésitez pas à aller un petit peu vers l'avant si vraiment vous sentez que c'est trop insupportable. Donc on a les talons posés sur les fesses, les orteils posés sur le sol. Donc, évidemment, on n'a pas l'habitude. Placez les deux mains sur les cuisses et gardez le dos bien droit, le regard vers le sol ou vers l'avant. Et respirez profondément. On va rester sur 30 secondes. Je démarre. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Pour commencer ces 30 secondes, on peut déjà sentir effectivement la douleur au niveau des orteils qu'on n'a pas l'habitude d'étirer autant. Donc si vraiment vous voulez abandonner avant les 30 secondes, c'est pas grave. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, vous le savez. Encore 2, encore 1. Lentement aller vers l'avant. J'arrête le chronomètre. Vous replacez le dos des pieds sur le sol. C'est là qu'on sent les fascias se replacer. On ressent bien la douleur, le soulagement. Replacez le bassin sur les talons. Ramenez les deux mains sur les cuisses. On reste juste sur 10 secondes dans cette pause. On va recommencer ça encore 2 fois. Puis délicatement, vous ramènerez les mains vers l'avant. On refait un second round. On replace les orteils sur le tapis, le bassin sur les talons. On allonge la colonne vertébrale, les mains sur les cuisses. On prend une profonde inspiration et une expire. Le fait de respirer profondément, déjà, va vous permettre de vous focaliser sur la respiration et moins sur la sensation de vos orteils crocheter et étirer profondément. Essayez de ne pas voûter au niveau du haut du dos. Là, je vois, je me regarde, je vois que je voûte un peu. Tout doucement, on relâche, ça passe vite. Les deux mains sur le sol. On replace les orteils posés sur le sol. Et on relâche, hop, le bassin sur les talons. On va refaire un dernier tour. 10 secondes dans cette pause. Les deux mains toujours sur les cuisses. On ferme les yeux. On va faire un dernier tour. Promis, c'est le dernier, les deux mains sur le sol. On replace les orteils crochetés. On replace le bassin sur les talons toujours. On ferme les yeux. Et pareil, on prend une profonde inspiration. Et une expire. On essaie de relâcher bien ses épaules. Le fait d'allonger la colonne vertébrale, vous aurez moins de poids déjà au niveau de votre talon. Donc n'hésitez pas à vous hausser, surtout à rehausser, à vous étirer, à vous allonger. À allonger la colonne vertébrale. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Replacez les deux mains vers l'avant. On va relâcher tranquillement. Le supplice est terminé. Le bassin toujours sur les talons, le dos des pieds cette fois-ci posé dans le sol. On reste simplement sur 10 secondes dans cette posture. 2-3 respirations. Puis délicatement, vous allez pouvoir venir vous placer les deux mains sur le sol. On va venir dans la posture du sphinx, vous le connaissez bien. Vous allez venir tendre les jambes vers l'arrière. Comme on était au début, sauf qu'on était en cobra, là vous allez venir le coude aligné avec vos épaules. Respirez bien. Aucune tension, pareil, on ne presse pas les avant-bras surtout. On relâche complètement les épaules vers les oreilles. Vous pouvez vous aider d'un support si vous le souhaitez, une brique, un oreiller, pour relâcher le front sur le support, pour vraiment relâcher la nuque. Ne créez aucune tension au niveau des cervicales.
Et ressentez cette légère compression au niveau du bas du dos. Écartez bien les doigts, ancrez bien les paumes de main dans le tapis. Ressentez l'ancrage de tout le corps sur le sol. Du dos des pieds jusqu'au pubis, jusqu'au bas-ventre. Simplement l'abdomen, la cage thoracique surélevée. Les avant-bras, les paumes de main, profondément ancrés dans le tapis. Si vous ne ressentez vraiment aucune sensation, aucune compression au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à plier les genoux pour amener le bassin vers les talons. Enfin, les talons plutôt vers le bas du dos. Et là, vous allez déjà ressentir une compression un petit peu plus importante. Et si vraiment vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Observez simplement ce qui se passe. Observez ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que vos pensées vous disent dans le fait de ne rien ressentir? Comment vous vous exprimez? Vous exprimez ces sensations. Continuez à bien respirer et aussi à observer les battements du cœur dans le tapis. À travers le ventre posé dans le sol. Continuez à faire passer l'air dans la gorge à travers le nez. À inspirer et à expirer par le nez. À observer les sensations. Encore un peu plus fortes après chaque respiration. Et gardez les yeux fermés si besoin pour vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Être dans l'introspection. Car le fait de supprimer un sens, la vue, va vous permettre de diriger votre attention auprès des autres sens. Le toucher peut-être, l'ouïe, l'odorat, pourquoi pas. Pour quelques dernières minutes, reposez le dos des pieds sur le sol et allez un petit peu plus loin dans votre posture du phoque en pressant les mains dans le sol pour pouvoir remonter les bras et accentuer un petit peu la compression du bas du dos. Écartez toujours les doigts, ancrez bien les paumes de main dans le sol, creux des coudes vers l'avant pour relâcher vos épaules. Continuez à bien respirer. Allongez vos respirations. Ne soyez pas dans une respiration saccadée, en apnée, mais justement dans une respiration contrôlée, lente, profonde, qui vous détendra un peu plus. On a tendance, en stress, quand on est en colère, à accélérer sa respiration et ce n'est pas bon. Faites l'expérience un jour en étant stressé, fatigué, en colère, d'allonger vos respirations. Vous verrez que le stress sera peut-être un peu moindre, un petit peu diminué. Vous verrez à quel point les bienfaits de la respiration sont nombreux. La respiration est notre meilleur allié. Faites-en bon usage. Utilisez-la quand vous en avez besoin. C'est-à-dire beaucoup tout le temps.
Tout doucement, vous allez pouvoir relâcher les avant-bras posés sur le sol. On va enlever le support, on peut mettre à côté de nous. Et on va passer à la prochaine posture. Les deux mains près de la poitrine. Pressez les mains dans le sol pour remonter. Vous allez venir dans une posture du demi-pigeon. Pour le moment, les genoux sont posés sur le sol. On va ramener le genou droit derrière le poignet droit. On peut éloigner un petit peu les mains. On ramène le genou droit derrière le poignet droit. Le tibia est censé être aligné avec l'avant du tapis, hein, mais ça, c'est dans un monde parfait. Les deux hanches bien alignées, par contre, la fesse droite est légèrement surélevée, c'est normal. Si vous voulez avoir un support pour votre fesse droite, n'hésitez pas à amener une brique et à la placer en dessous de vos fesses, en dessous de votre fesse droite, pardon. Et tout doucement, vous allez ramener les avant-bras sur le sol et vous relâchez la tête. Vous pouvez aussi ramener le front sur les mains pour complètement relâcher le corps sur le tapis et observer les sensations au niveau de votre hanche droite. Respirez bien. Relâchez complètement le corps, les orteils, les épaules, la nuque, le ventre et sentez l'allongement de la colonne vertébrale. Veillez à ne pas écraser la jambe droite, par contre, de peur d'avoir des sensations de picotement et de fourmillement à cause d'une mauvaise circulation. Donc, comme moi, vous pouvez mettre à nouveau la brique sur le front pour ne pas écraser la jambe d'avant. Si vous ressentez une moindre gêne au niveau de votre genou droit, allez un petit peu moins loin dans votre position, dans votre posture. Vous pouvez ramener un petit peu plus le talon vers l'intérieur et être moins dans l'attente d'un alignement parfait avec le tibia aligné avec le bord du tapis. Il s'agit simplement d'un alignement que l'on propose, mais chaque corps est différent. Chaque corps va là où il peut aller. Le yoga s'adapte à votre morphologie. Et ce n'est pas vous qui vous adaptez au yoga. C'est bien votre pratique, qu'elle soit quotidienne ou nouvelle. Sentez qu'à chaque fois que vous pratiquez, vous écoutez de plus en plus vos sensations. Qu'une émotion surgit peut-être dans une posture particulière. Aujourd'hui, cette nouvelle lune, on travaille au niveau du cœur. Je vous propose justement cet amour, cette compassion pour votre corps, pour vos sensations, pour votre personne. Alors félicitez-vous, remerciez-vous de vous détendre ce soir, de vous relâcher, de prendre ce temps pour vous. N'oubliez pas qu'il est précieux. Continuez à bien respirer et observer ce souffle. Dans cette posture, on travaille plusieurs méridiens, notamment le méridien du foie, lié au cœur, et le méridien de l'intestin, le gros intestin. Ce système digestif en lien avec les émotions. Tout doucement, vous allez délicatement replacer les deux mains sur le sol et remonter. Vous posez la fesse droite sur le sol. Vous allez ramener le genou gauche aligné avec votre hanche gauche. Vous pouvez replacer le genou droit aligné avec votre hanche droite. Vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la posture.
pour cette posture qui est la posture du cerf. On garde bien l'alignement et les 90 degrés, 90 degrés, hanche droite et hanche gauche. Placez le bout des doigts sur le sol et allongez la colonne vertébrale. Vous pouvez rester comme ceci, avec le buste allongé, pour venir placer, comme la posture du demi-pigeon, les avant-bras sur le sol ou sur une brique et vous relâchez complètement. Sentez le réveil et l'étirement de la hanche droite. Toujours la même hanche que vous avez travaillé précédemment. Continuez à bien respirer dans les postures et à être dans l'observation, dans les sensations. Prenez encore quelques respirations dans cette posture avant de faire l'autre côté. Puis délicatement, vous viendrez remonter vertèbre après vertèbre. Pour venir faire le côté gauche, on va simplement placer les mains vers l'arrière, prendre quelques secondes de rebond, rebound comme on dit, simplement pour observer les sensations. Les deux mains vers l'arrière, les deux pieds posés sur le sol et venez faire des tout petits mouvements d'oscillation de droite à gauche, de gauche à droite, en relâchant bien vos épaules. Respirez bien, continuez à respirer. Observez les sensations au niveau de votre jambe droite. Quelle est la différence avec la jambe droite et la jambe gauche? Est-ce que vous ressentez une différence déjà? Et si vous ressentez une différence, laquelle? Quel niveau? Quelle zone? Est-ce que c'est toute la jambe? Est-ce que c'est juste la hanche? Est-ce que c'est juste la jambe ou le pied? Et c'est simplement d'observer ce qui se passe. C'est déjà très bien. Vous viendrez faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, donc hop, vous ramenez les mains vers les fesses. Et cette fois-ci, vous ramènerez le genou gauche derrière le poignet gauche. Et on replace la jambe droite vers l'arrière. On se replace, les deux hanches bien alignées. Étirez bien cette jambe droite. Et venez placer les avant-bras sur le sol ou sur une brique. Et vous relâchez la tête. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre hanche gauche, les sensations, peut-être les émotions qui en découlent. Il est fort probable d'avoir certaines émotions au niveau de cette zone du corps, les hanches, trop souvent bloquées, trop souvent remplies d'émotions, d'émotions bloquées, d'émotions cachées, qui ont besoin de sortir par la parole ou par les gestes. Tout simplement par un profond étirement, un vendredi soir en cours de yin yoga. C'est possible que ces émotions se débloquent et ressortent. Surtout quand notre cours est sur le thème de l'amour de soi, de l'amour des autres.
Prenez soin de vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, penser à une personne en particulier à qui vous avez envie de donner aujourd'hui, dans cet instant, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Pensez à cette personne dans votre tête et parlez-lui simplement. Dites-lui simplement tout ce que vous pensez d'elle, tout ce que vous avez envie de lui dire. Cette personne peut aussi être vous, votre corps, que vous aimez, que vous chérissez tant. Prenez soin de lui. Prenez une profonde inspiration par le nez et relâchez le tout par la bouche. Vous allez tout doucement remonter en pressant les mains dans le sol, délicatement pour venir placer la fesse gauche sur le tapis. Ramenez votre alignement. On va refaire la position du cercle du côté gauche. La hanche droite alignée avec le genou droit et la hanche gauche alignée avec le genou gauche. Soit vous gardez les deux mains au niveau du sol pour allonger la colonne vertébrale, soit si vous souhaitez aller tout de suite plus loin, vous pouvez ramener les bras sur le sol et relâcher la tête pour approfondir un petit peu plus la pose et ressentir encore plus de sensations au niveau de votre hanche gauche que vous avez déjà bien étirée dans la posture précédente. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez éloigner un petit peu plus le genou droit pour ressentir peut-être un petit peu plus d'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse droite. Et à bien garder les épaules relâchées, la nuque relâchée. Lâchez la tête, placez un support si besoin pour vraiment lâcher prise et relâcher complètement tout le haut du corps. Relâchez bien vos orteils, les paupières, les joues. Relâchez la tête, les cervicales, les bras. Relâchez tout le corps. Laissez-vous glisser au sein du tapis pour notre avant-dernière posture. Tout doucement, vous allez pouvoir remonter vertèbre après vertèbre
Replacez peut-être le support à côté de vous. Ramenez le genou droit vers l'avant. Et délicatement, vous allez pouvoir vous allonger sur le sol pour venir faire notre avant-dernière posture, tout doucement. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre et venez dans votre papillon allongé. N'hésitez pas à mettre un support, peut-être un oreiller ou une brique au niveau de vos omoplates, au niveau de votre bas du dos. Je vais le mettre au niveau de mon bas du dos afin de garder un étirement profond au niveau de vos lombaires. Et ça, c'est vraiment selon vos sensations et selon les supports que vous avez chez vous, les équipements. Relâchez complètement vos hanches et sentez cet étirement profond au niveau des adducteurs. Continuez à respirer profondément par l'abdomen. Et si vous avez un support au niveau de vos omoplates, ressentez l'ouverture de votre partie antérieure du corps, la partie haute, la chaîne scapulaire au niveau de la poitrine, du cœur, des omoplates qui s'ouvrent vers le plafond et le relâchement de vos épaules vers le bas. Restez encore sur 4 ou 5 respirations. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Avant de terminer par notre Shavasana et de mettre en condition, toujours dans la posture du papillon allongé, venez prendre une respiration au carré en inspirant sur 4 temps, en retenant la respiration sur 4 temps, en expirant sur 4 temps et en retenant la respiration sur 4 temps. Donc inspirez sur 4, 3, 2, 1. Retenez la respiration 4, 3, 2, 1. Et expirez sur 4, 3, 2, 1. Retenez la respiration 4, 3, 2, 1. Restez encore comme ça, faites ça plusieurs fois pour contrôler votre respiration et installer la détente dans tout le corps pour vous préparer à la posture de relaxation finale. Shavasana. Puis tout doucement, vous allez pouvoir enlever peut-être le support si vous aviez le support et venez vous allonger sur le sol dans votre Shavasana final. Tendez les jambes, tendez les bras. Gardez les yeux fermés. Prenez quelques respirations dans votre Shavasana. Vous pouvez poser les deux mains sur le ventre, les bras le long du corps. Simplement fermez les yeux et profitez. Profitez d'avoir un corps détendu, relâché. Une respiration profonde, contrôlée, légère. Votre esprit se vide, se clarifie. Vos pensées sont loin, se sont éloignées.
pouvez rester entre 5 et 15 minutes dans votre Shavasana. Restez le temps qu'il faut. Pour les personnes qui veulent terminer la pratique, ramenez les genoux contre la poitrine. Massez la colonne de droite à gauche, de gauche à droite, tout doucement. Et basculez du côté gauche, du côté yin, du côté lent, en position fœtus. Restez quelques instants dans votre posture du fœtus. Profitez. Avant de remonter dans une position assise, les mains sur les genoux. Gardez toujours le regard vers le sol ou les yeux fermés. Allongez la colonne vertébrale, relâchez bien vos épaules. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Placez les mains en prière, les pouces en contact avec le cœur. Relâchez toujours la tête vers les mains. En signe de remerciement, de gratitude. En signe d'amour pour vous-même, pour votre corps surtout. Et surtout remerciez-vous pour cette pratique. Namasté. Merci encore aux personnes présentes. Je vois déjà qu'il y a des merci. Les gens n'avaient pas totalement terminé. Je vous laisse atterrir après ce cours de yin. Prenez le temps de vous réveiller, de vous étirer. C'était en tout cas super. Merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Je vous dis à mercredi prochain, peut-être pour un yoga basique, ou alors à vendredi prochain pour un nouveau cours de yin yoga. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.